La commune de Yaoundé 5 est certainement l'arrondissement qui recevra le plus de personnes durant le championnat d'Afrique des Nations, puisqu'elle héberge le stade omnisport Amadou Ahidjo. Pour cette raison, elle doit donner l'image d'un espace salubre et moderne. Depuis lundi, des agents de la mairie sont à pied d'œuvre. Nous sommes en train de décaper les rigoles, en train de curer et en train de badigeonner les rues. Toute la brigade du service hygiène et salubrité est sur le terrain, jeunes et moins jeunes, avec à leur côté les comités de développement des différents secteurs. Une mobilisation qui ne va pas sans difficulté. Il y a le problème d'Isaac Amsoto. Isaac qui nous donne du fil à retordre, parce que quand nous balayons, et plus tard ils viennent passer avec leur camion non bâché, et puis ils salissent encore la route. Et ça redevient comme si peut-être nous n'avons pas travaillé. Et il y a aussi au quotidien, il y a les fous que nous rencontrons dans les différents carrefours. Parce que le fou déjà, pour l'enlever, vous voyez la saleté, vous l'enlevez aujourd'hui et puis demain il est là, c'est un peu difficile. Notons néanmoins que l'assainissement de Yaoundé 5 est une activité pérenne à l'initiative du maire de la commune. L'opération s'inscrit en revanche dans le projet Ville propre du ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui met en compétition les 3 villes qui abritent le Chan, à savoir Yaoundé, Douala et Limbé. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Bini-Awarak, d'une capacité de 75 MW, vont reprendre pour réduire le déficit énergétique dans le septentrion. Le budget de l'exercice 2021 du LEDEMAWA prévoit un financement d'environ 36 milliards de francs CFA pour la poursuite des travaux de ces projets et la réhabilitation du chemin de fer entre Ngaoundéré et Belabo dans l'enveloppe globale de plus de 54 milliards alloués à cette région. Les budgets d'investissement public à gestion régionale bénéficient d'un montant de 8 milliards 400 millions contre 9 milliards 791 millions pour le fonctionnement. C'est le budget qui crée la richesse. C'est le budget qui crée la croissance économique. Aucune désinvolture, aucune négligence ne peut être tolérée quand il s'agit de bien gérer le budget de l'État. Les exposés présentés à l'occasion de la cérémonie de lancement du budget ont édifié les gestionnaires de crédit sur la nouvelle loi des finances, le respect du code de passation des marchés publics et les mécanismes de mobilisation optimale des recettes. La loi de finances 2021 vient avec l'impôt substitution. L'impôt substitution qui veut nous amener à produire beaucoup plus ce que nous consommons, donc à réduire nos importations, ce qui aura un impact sur notre balance commerciale et va nous permettre d'être moins dépendants de l'extérieur. Chaque maillon de la chaîne a pris l'engagement de jouer pleinement sa partition afin de pousser le développement de cette partie du pays. « 6 milliards avec un peu plus de 551 millions de francs CFA. C'est le montant du budget de l'exercice 2021 pour la circonscription financière du littoral 2 qui regroupe le département du Mungo et le CAM. L'enveloppe a été dévoilée lors de la cérémonie du lancement tenue à Konsamba. La relance de l'activité économique à l'épreuve de coronavirus, c'est le principal défi auquel les responsables doivent attacher du prix, a rappelé Yves-Bertrand Noël Diana, représentant du gouverneur. La crise sécuritaire dans plusieurs régions du Cameroun, la tenue de 2 grands rendez-vous sportifs, notamment le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations dans le viseur associé à la pandémie, ont assurément affecté l'enveloppe 2021. Le représentant de l'État a appelé tous les acteurs de la chaîne de la dépense publique
à s'impliquer dans la réalisation des prévisions que dans la bonne qualité de la mise en œuvre de ce budget. Il faut dire que le gouvernement a entrepris des réformes à l'échelon national qui impactent le bien-être des populations du littoral 2. Il ne vous a pas échappé que Nkonsamba, par exemple, le Mungo, est très bien desservi en énergie électrique, contrairement au reste du territoire. Les travaux ont consisté en une explication descriptive du budget avec un accent sur la part qui revient au département du Cam et au département du Mungo, les deux composantes territoriales de la circonscription financière du littoral 2. Les échanges entre les parties prenantes ont permis aux uns et aux autres de mieux cerner les enjeux de ce budget 2021. Il est attendu à terme la matérialisation de tous les programmes pour une amélioration des conditions de vie des populations de ces deux départements. Pour ces enfants, la fuite d'eau de ce tuyau est une providence. C'est pourtant un mal-être pour les populations des 3 arrondissements de la ville de Nkonsamba. Le réseau de distribution de l'eau potable y est aussi défectueux que l'est le réseau de câbles électriques. L'état des lieux dissimule une éventuelle tragédie. Voilà qui explique, pour éviter le pire et améliorer la fourniture en énergie, dans la Cité des Montagnes, une phase de diagnostic du plan directeur de production, transport et distribution de l'électricité dans le département du Mungo, initié par la délégation départementale de l'eau et de l'énergie. Il sera dans la pratique question au cours de cette opération de sillonner les quartiers et villages de la cité afin d'en recenser des poteaux défectueux dont des câbles traînent à même le sol. Les premiers tickets de la 6e édition du Championnat d'Afrique des Nations sont en écoulement depuis ce mardi matin. À un guichet du stade Omnisport de Yaoundé, ce supporter des Lions Indomptables est tout emballé au moment de recevoir ses passes. On n'a pas pu avoir la compétition l'an passé à cause de petits retards et de la crise aussi qui prévalait. Mais cette année, je suis très impatient d'être au stade avec mes amis pour le match d'ouverture Cameroun-Zimbabwe ce samedi. Les prix des billets d'accès pour le match d'ouverture se présentent ainsi sur cette fiche. 3 000 francs CFA pour la tribune ouest jaune et 1 000 francs pour les tribunes ouest rouge, nord et sud. Les espaces des VIP et la tribune présidentielle sont accessibles sur invitation, mais aussi au prix de 50 000 francs CFA. Seulement, ce billet n'est pas mis en vente dans les guichets. Si quelqu'un a besoin du billet de 50 000, il faut se rapprocher de la délégation régionale des sports et de l'éducation physique. Pour le moment, dans les guichets, il n'y en a pas. L'achat de billets est cependant fonction des moyens financiers et du désir de confort de chacun. J'allais acheter un billet raisonnable. Bon, à mon niveau, je ne peux pas me procurer un billet de 50 000. Non, c'est impossible. Alors, pour quelle raison? Moyens financiers et tout ça. Il y a assez d'ambiance et aussi les places de 50 000 là sont réservées pour les autorités et tout ça. Donc, il ne faut pas aller créer un petit fourgon là-bas où ils sont assis, ça ne sera pas appréciable. Peut-être un peu au milieu des deux, pas forcément être en VIP, peut-être pas au niveau du virage, mais j'ai préféré un peu une place un peu plus calme. Lorsque nous quittions le stade Omnisport de Yaoundé vers 12 h, les guichetiers ne recevaient pas plus d'une personne toutes les 5 à 10 minutes. L'affluence est prévisible en fin d'après-midi. Ces véhicules immobilisés ne sont ni devant un feu rouge, ni devant un contrôle mixte. L'arrêt obligatoire est ici causé par un accident de circulation survenu dans la nuit de lundi à mardi entre les arrondissements de Lonako et Nkonsamba 3, département du Mungo, région du littoral. Ce camion gros porteur, transportant plusieurs articles dont des planches et des tuyaux, a terminé sa course à marge de la route et en position latérale. Bilan de l'accident, un mort et un blessé. Selon des témoins, le corps sans vie retrouvé est celui du convoyeur, communément appelé motorboy, tandis que le chauffeur grièvement blessé a été conduit dans un centre de santé situé non loin du lieu du drame. Toujours selon ces témoins, la cause réelle de cette tragédie est inconnue, mais certains déplorent le manque d'éclairage et l'étroitesse de la route. Après plusieurs heures d'attente pour les uns et d'inspection ou d'investigation pour les autres, les forces de l'ordre,
Les sapeurs-pompiers et les passagers ont conjugué leurs efforts, leurs forces et leurs énergies pour libérer la voie de circulation et la rendre praticable. Comme qui dirait aux usagers, la route est dangereuse, attention à la route. Elle, c'est Jeannette, la reine des eaux. Et pour quelques pièces, elle se laisse désirer. Mais pour le regard, il y a mieux, beaucoup mieux. Déjà au bruit, on l'imagine majestueux, mais pour en apprécier toute la majesté, il faut se jeter à l'eau. Au plus près de la bête, nos yeux transis d'admiration découvrent le souffle coupé, ce spectacle de toute beauté et de toute puissance. On assiste à l'alliance constante et exceptionnelle entre le fleuve Lobé, parti des profondeurs du Thème, et le centenaire océan Atlantique. Leur étreinte en cascade permanente est à couper le souffle. Ici et là, l'écume chaude qui gronde résonne d'exotisme et d'extase. Un décor incroyable qui vaut bien la plus sexy des poses et bien plus encore. Alors en rafale, vidéo, selfie, on tente de rendre immortels ces instants particuliers, quitte à gêner les oiseaux pêcheurs à l'affût de leur déjeuner. Après ce tour qu'on n'oubliera pas, pied à terre, elle aussi bien aménagée pour rendre ce séjour encore plus inoubliable. Il y a le breuvage du coin, nature et délices à la saveur coco, pour reprendre ses esprits. Mais aussi coquillages, masques et autres objets artisanaux qui rejoindront le sac à souvenirs de ce séjour incroyable aux chutes de la Lobé.